Salut les Empyriens et les Empyriennes, je reviens une dernière fois sur Astérius pour une toute petite vidéo car il y avait une petite erreur qui a été relevée par Chou ainsi que Duvos, une petite erreur dans ma dernière vidéo. Je vous parlais des différents combos qui étaient possibles avec lui, notamment pour son debuff de défense, mais voilà, il y a eu finalement après vérification une petite erreur au niveau des calculs. Donc, ben voilà, Schul l'a très bien analysé dans sa vidéo. Donc, je vous conseille d'aller la voir parce que je vais pas rentrer, je vais pas répéter ce qu'il a dit. Euh, il a sorti tout le bazar, hein, il a sorti le fichier Excel et tout ça, il a fait tous ses calculs. Et donc, voilà, on n'arrive pas vraiment au debuff finalement que j'espérais. Donc, pour rappel, Astérius, euh, 235% de dégâts à la cible et aux proches. Il réduit la durée des bonus de la cible et des proches de 1 tour. Donc ça peut être sympa, notamment si vous affrontez des héros qui ont, comme Krampus, hein, qui ont une provocation ou autre. Ensuite, c'était là-dessus hein, d'où partait ma vidéo avec le combo qui peut être intéressant. La cible et les proches brûlent pendant 3 tours 86 pardon, dégâts de brûlure, mais qui seront potentiellement augmentés, et réduit la défense des ennemis affectés de moins 10% à chaque tour. Et ce pendant 3 tours, donc on arrivait à 3 tours. Et donc dans ma vidéo, je disais, bon ben voilà, les moins 44% de Wilbur, additionné aux moins 30% d'Astérius, on pouvait potentiellement avoir moins 74% de diminution de défense. Ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, Chou là, en a parlé dans sa vidéo. Donc, dans ma première vidéo, voilà, j'avais fait un essai, je pense que c'était en PVP contre des joueurs. Ici, ensuite, je lui avais envoyé ceci, euh, où j'avais affronté donc un élan. Et au final, donc là, on avait les moins 30% de défense, hein, donc c'était le maximum que Casterus pouvait causer, plus les moins 44% de def de Wilbur, mais comme vous le voyez, il y a moins 643 de défense sur les 1056 de base de l'élan, donc ce qui correspond au total à 60,8% de diminution de défense et pas 74%. Donc pourquoi? Parce que les 30%, la diminution d'Astérius de 30% s'effectue sur le résultat que l'on a des moins 44% de défense de base. Donc voilà pourquoi. Alors j'ai fait un autre test par la suite où j'ai réaffronté donc cet élan, donc comme vous le voyez c'est le même, 1056 de défense, et j'ai d'abord enclenché Astérius avant Wilbur pour voir si en faisant l'inverse on n'avait pas ce cumul qui pouvait se faire. Donc là comme vous pouvez le voir, il subit 99 dégâts de brûlure. Donc vous voyez, hein, par rapport à la carte de base, les dégâts de brûlure augmentent un petit peu. Euh, il a moins 10% de défense. Vous voyez, 1056. C'est arrondi au supérieur, hein, donc moins 106. Au tour suivant, on a toujours les dégâts de brûlure. On a 106 fois 2, donc on a moins 212 de défense. Et au tour suivant, on a donc 317, on aurait pu avoir 318, mais en fait, vu que c'était arrondi vers le haut, je pense qu'à un certain niveau, ils remettent, hein, ils refont le calcul, et donc là, on arrive à moins 317. Donc là, c'est les 30% de diminution de défense d'Astérius. Et puis après, là-dessus, j'ai enclenché mon Wilbur. Et comme vous le voyez par rapport à ma carte précédente, le Wilbur était au-dessus, ici il est en dessous, mais on a quand même un palier, donc on arrive quand même au moins 643 de défense, malgré que le Wilbur soit en dessous. Autant je comprenais cette carte-ci, voilà celle-ci, où on a voilà, moins 44% de défense, et puis en dessous moins 30%, donc je peux comprendre que les 30% s'effectuent sur le résultat des moins 44% pour obtenir moins 643 de défense. Mais sur celle-ci, finalement, je comprends peut-être un peu moins. Enfin bref, voilà. Donc malheureusement, donc, ça ne se cumule pas, donc on n'obtient pas les moins 74% chose qui aurait été unique.
Ben voilà, Asterius est moins puissant que ce que je ne pouvais penser, que ce que je ne pouvais le, le présenter dans ma précédente vidéo. Voilà, il n'en reste pas moins inintéressant, hein, parce que Asterius, par rapport à d'autres personnages, ne va pas cibler qu'une seule cible. C'est pas du mono-cible. Il va affecter trois cibles. Et donc, vous voyez ici, par exemple, dans l'équipe que j'ai mis une Milena. Ben, voilà, moi, ma Milena, dans la vidéo, enfin, dans le combat que j'ai terminé en vrai, je l'ai déclenché au moment où tous les personnages là avaient les debuffs. Je peux vous dire qu'avec le partage de dégâts de Wilbur, ça a été un one-shot. Donc, imaginez-vous, en combat GDA ou peu importe, en PVP, en tournoi ou autre, vous claquez, vous faites une team en 3-2, Wilbur, Asterius, associé pardon, à une autre couleur, que ce soit des bleus, que ce soit du mauve. J'ai déjà testé en GDA par exemple, Wilbur Asterius associé à Rigard, Quintus et Ursena. Après avoir eu le debuff de défense des rouges associé à l'augmentation d'attaque de Rigard, plus les dégâts qui sont causés à tout le monde en face, le raid était terminé. Alors évidemment, il faut que tout le monde déclenche. C'est un combo qu'on n'arrivera pas à réaliser tout le temps, mais s'il se déclenche une fois, le combat est terminé. Donc voilà, Asterius pour ça n'est pas donc inintéressant. Je reste quand même assez content de l'avoir monté, même si pour un 5 étoiles, je trouve, et voilà, il aurait mérité d'avoir ce cas unique d'avoir ce debuff de défense qui dépasse tout ce que l'on pouvait connaître jusqu'à présent. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe journée et à bientôt. Ciao.